il y a 7 choses qui annulent le siyam. 7 choses qui annulent le siyam bi'idhnillahi ta'ala. La première, il a dit, Cheikh Rahmahullah ta'ala a dit, الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج فمتى جمع الصائم فسد صومه. Il a dit, la première des choses qui annule le siyam, c'est le rapport sexuel. Il a dit le jima', le rapport sexuel, c'est le fait qu'il y ait pénétration du membre, c'est-à-dire de l'homme dans le membre de la femme. Naam. Il a dit, فَمَتَى جَمَعَ الصَّائِمُ فَسَدَ صَوْمُهُ. Si maintenant il y a pénétration du membre masculin dans le membre féminin, il a dit donc, il n'y a plus, c'est-à-dire il a annulé son siyam. On va voir bien sûr que ça c'est, s'il savait que c'était haram, etc. Il a dit, ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله. Il a dit maintenant, si ce rapport sexuel a eu lieu pendant le ramadan, il rend le jeûne invalide, bien sûr. Non, il a dit, pour la personne dont le jeûne est obligatoire, et que ce n'est pas un jeûne nafila, un jeûne obligatoire, et qui commet cette chose, il fait un rapport, il doit expier sa faute, non, en lui infligeant lourde expiation. Une lourde expiation à cause ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a fait, il a dit وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ. Il doit quoi? Il doit affranchir un esclave. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Si jamais il n'y a pas d'esclave, il ne trouve pas, il doit donc jeûner 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Et quand il commence à jeûner 2 mois, il ne s'arrête jamais, sauf pour une excuse. Une excuse comme maladie, ou bien comme menstrue pour la femme, ou bien comme voyage. Car pendant le voyage, tu peux manger. Dès que l'excuse se termine, il doit obligatoirement continuer et terminer les 2 mois qu'il a. Les 2 mois. Maintenant, s'il ne peut pas jeûner, il a essayé, et vraiment il ne peut pas, alors il doit nourrir 60 pauvres. 60 pauvres bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, si فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. Maintenant, si le siyam n'est pas obligatoire pour lui, comme par exemple le voyageur. Le voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Maintenant, s'il voyage avec sa femme pendant le ramadan, et ensuite qu'il a fait un rapport, donc, puisque ce n'est pas obligé de lui de jeûner, donc il n'a rien fait de haram, puisqu'il lui est permis de manger. Il lui est permis aussi d'avoir un rapport. Donc, c'est pas haram pour lui. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il doit rattraper un jour, après le ramadan, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ça c'est la première des choses qui annule le jeûne, c'est quoi? C'est le rapport sexuel pendant le ramadan, pendant la journée. La deuxième chose qui annule, inzalul mani bimubasharatin ou taqbilin ou dhammin ou nahwiha fa in qabbala wa lam yunzil fala shay'a alayh. Ce qui annule aussi le siyam, c'est l'éjaculation. L'éjaculation. Que ça soit par le fait de caresser, ou bien dham c'est taqbil, comme le fait d'embrasser, ou bien dham il enlace ou bien étreint son conjoint. Il a dit quelque chose qui est dans ce sens. فإن قبل ولم ينزل, s'il embrasse et n'éjacule pas, il a dit, il n'a rien, c'est-à-dire il n'a ni rattrapage, ni il doit faire manger un pauvre, ni rien. Donc, pour résumer ceci, on va dire que l'éjaculation qui annule le jeûne, il faudrait qu'elle soit, comment dirais-je,
que ce soit la personne yani, qui la fasse sciemment. Sciemment. Ce n'est pas comme par exemple une personne qui a éjaculé pendant qu'elle dormait. Celle-là, elle continue à jeûner normalement, seulement elle se lave pour prier. Pour prier. Mais si maintenant la personne fait ça, l'éjaculation, on ne parle pas du rapport sexuel, bien sûr. L'éjaculation, par exemple, il embrasse jusqu'à ce qu'il ait éjaculation. Ou bien il joue avec sa femme jusqu'à éjaculer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Dans ce cas, il a annulé son siyam et il a un péché et il doit rattraper le jour. Pour Cheikh Al-Albani, il dit il n'a pas de péché. Pour Cheikh Ibn Uthaymin, il dit il doit rattraper le jour où il a un péché. Et il a cité un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est un hadith authentique, Allah ta'ala dit, en parlant du jeûneur, il dit il délaisse son manger et son boire et sa shahwa, sa tentation à cause de moi. Donc remarquez que Allah ta'ala a fait les éloges du jeûneur. Pourquoi? Il a dit parce qu'il délaisse son manger, son boire et sa tentation. Shahwa. 3 choses il a délaissé. Donc maintenant, ça prouve que le fait de manger, de boire, ou bien d'avoir sa shahwa et éjaculer pendant le ramadan, pendant la journée, que ces 3 choses annulent bi'idhnillahi ta'ala. Mais on a dit, pour l'éjaculation, ça annule s'il le fait sciemment. Si par contre il dort et il trouve qu'il a éjaculé, donc il n'a rien, et il continue à jeûner, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a un hadith Hassan, hadith bon, où un vieux a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait embrasser son épouse pendant le ramadan. Et il lui a permis. Ensuite, un jeune est rentré et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait embrasser pendant le ramadan. Il lui a dit non. Il lui a dit non. Pourquoi? Parce que le vieux, en général, il peut se retenir. Et sa tentation n'est pas comme la tentation d'un jeune qui, s'il commence à embrasser, la plupart du temps, ça va se terminer par un rapport. Et si ça se termine par un rapport, c'est très grave pour lui. Car, la moindre des choses, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Et 2 mois consécutifs, ce n'est pas une chose facile. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. La 3e chose qui annule le jeûne, qu'a cité le cheikh, c'est le fait de manger ou de boire. De manger ou de boire, pendant le ramadan, comme ça, sciemment. Comme ça, en sachant que c'est le ramadan, et il va manger ou bien il va boire. Que ça soit par le biais de la bouche ou que ça soit par le biais du nez. Quel que soit ce qu'il a mangé ou quel que soit ce qu'il a bu. ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه. Il a dit de même que la personne, ça ne lui est pas permis pendant le ramadan de sentir extrait la fumée de l'encens. Vous connaissez l'encens, c'est comme du muscle comme ça qu'on brûle et ensuite il commence à donner une fumée qui a une bonne odeur. Si quelqu'un va vers cette fumée spécialement pour la ressentir comme ça avec le nez, pour l'inhaler avec le nez, mais la faire monter dans le nez. Il a dit ça annule le jeûne. Certains savants ont dit bien sûr que ça n'annule pas, mais Cheikh rahimahullah ta'ala est de l'avis que ça annule. Il a dit لأن الدخان جرم. Il a dit parce que la fumée c'est considéré comme une substance et donc ça va arriver ça va rentrer dans le ventre, dans l'estomac. Donc c'est pas bien de le faire car ça annule d'après le cheikh. Ça annule. وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. Quant au fait, il a dit de respirer comme ça, de sentir les bonnes odeurs, il a dit ce n'est pas interdit. Pour la personne qui sent un parfum, ce n'est pas interdit. Mais par rapport à l'encens, il a dit il faut y aller prendre garde. 4e, ce qui annule, ما كان بمعنى الأكل والشرب. Il a dit tout ce qui a le jugement qui ressemble au fait de manger et de boire. مثل الإبر المغذية, comme les perfusions qui contiennent
des matières nutritives, comme le sérum par exemple. Il a dit التي يستغنى بها عن الأكل والشرب, qui nous permet, يعني ces seringues ou là, ces perfusions qui nous permettent, par exemple, de s'en passer, du fait de boire et de manger. فأما غير المغذية, quant aux perfusions qui ne contiennent pas de matière nutritive, فلا تفطر, elles n'annulent pas le jeûne, سواء كانت عن طريق العرق أو العضل, qu'elle soit نعم يعني intraveineuse ou bien qu'elle soit dans les muscles. Il a dit ça n'annule pas. Cinquièmement, il a dit ce qui annule يعني إخراج الدم بالحجامة. Il a dit c'est يعني le fait de faire la hijama pendant le ramadan, pendant le jeûne. Il a dit ça annule le siyam. Et moi je dis, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit que le hijama n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Il a cité le hadith, bien sûr parce que Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas cité ici, mais sûrement qu'il a dû se baser sur le hadith qui dit Aftara al-hajim ou al-mahjoum. Aftara, yani a annulé son siyam, le hajim, celui qui fait le hijama, et celui à qui on a fait la hijama. Mais Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith est authentique, mais abrogé, mansoukh. Après avoir dit ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, pendant le ramadan, a fait la hijama. Il a dit donc, ce qui prouve que c'est permis de faire la hijama pendant le ramadan, et Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis le plus fort, à condition bien sûr que quoi? Que je sache que ça ne va pas m'affaiblir au point où je ne vais plus pouvoir jeûner. Maintenant, si je sais que ça va m'affaiblir au point où que je vais plus pouvoir jeûner, je n'ai pas le droit de faire la hijama pendant le ramadan. Donc cela dépend de la personne. Et sixièmement, ce qui annule le jeûne, le fait de vomir, sciemment. C'est-à-dire c'est moi qui choisis de vomir et je vomis. C'est comme la personne qui va rentrer son doigt dans son gosier pour vomir. Il a dit si quelqu'un fait comme ça, elle a annulé son jeûne. À cause du hadith qui dit que toute personne qui, dans le vomissement, il a dépassé et il est sorti de lui-même, il a dit ça n'annule pas. Il a dit mais si la personne, c'est elle qui se fait vomir, elle a annulé son jeûne. C'est un hadith authentique en ce sens. Donc Cheikh Ibn Uthaymin montre que celui qui se fait vomir pendant le ramadan, il a annulé son jeûne. Et dans un autre livre, il a montré que c'était interdit de se faire vomir. On se fait vomir quand on est en train de jeûner, un jeûne qui n'est pas obligatoire. Si maintenant j'ai envie de vomir, je vomis, je mets mon doigt, et alhamdoulilah. Mais par contre, si c'est pendant le ramadan, il ne faut le faire que vraiment en cas de contrainte. S'il n'y a plus de solution que de se faire rentrer le doigt, on le fait. Sinon, on ne le fait pas, car on annule son jeûne. Et c'est haram d'annuler son jeûne. Dernièrement, sabi'an, ce qui annule le jeûne, khuruj dam al-hayd wa al-nifas. Khuruj dam al-hayd wa al-nifas. Par rapport aux femmes, les menstrues et les lochis.